Donc déjà pour tous ceux qui n'auraient pas fait de live avec moi, je suis Virginie et on va passer les 30 prochaines minutes ensemble à faire un peu de yoga. Donc mes cours sont adaptés plutôt pour débutants intermédiaires, mais après tout le monde est le bienvenu. Voilà, ça va permettre de réveiller son corps en ce samedi matin et de commencer un petit peu à bouger avant d'entamer la journée. Bon, moi je la termine, mais voilà. Et du coup, aujourd'hui, on va commencer donc en position assise. Donc, position assise, vous pouvez venir croiser les jambes ou vous mettre sur les genoux, c'est comme vous préférez. Choisissez ce que vous préférez, pardon. Très bien. Moi, je vais me mettre en jambes croisées. Et on va commencer par fermer les yeux ici et prendre quelques respirations profondes par le nez. Et quand on expire, on relâche les épaules, on ouvre le torse. Vous pouvez mettre les mains sur vos genoux, mettre les mains en position de prière. Laissez les mains vraiment où vous voulez, mais essayez de les mettre d'une façon où vous pouvez un peu ouvrir le torse. Et on continue de garder les yeux fermés ici. Juste pour vous rappeler qu'aujourd'hui c'est votre pratique. Faites ce qui est bon pour vous. S'il y a des mouvements, des choses qui sont compliquées, vous avez des blessures, n'hésitez pas à les passer et à peut-être venir en chien tête en bas ou en position de l'enfant. Et on va commencer par venir mettre sa main gauche sur son cœur et sa main droite sur le ventre. Et on va commencer par un petit exercice de respiration. On va inspirer sur le compte 4 et expirer sur 6. Donc dans un premier temps, on va prendre une grande respiration par le nez. Et on expire par la bouche pour enlever toute l'air. Et on inspire sur 4, 3, 2, 1. On expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire, 4, 3, 2, 1. Et on expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Une dernière fois, on inspire, 4, 3, 2, 1. Et on expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient à une respiration normale. On arrête de compter. Et si on peut, on essaye d'inspirer et d'expirer par le nez. Ça permet d'apaiser son corps. Et on va gentiment ouvrir les yeux. On va venir mettre la main gauche sur le genou droit. La main droite va venir juste derrière le dos. Et on va ouvrir son corps sur le côté droit. On ouvre bien le torse et la colonne vertébrale est allongée. On essaye de ne pas être recroquevillé, mais bien d'ouvrir les épaules. Et notre regard peut se porter au-dessus de l'épaule droite. Et on revient vers l'avant et on va faire l'autre côté. Main droite, genou gauche. La main gauche est derrière. Et on ouvre sur le côté gauche. On continue de bien inspirer et expirer. Et là, je le rappelle, quand je dis respiration, ça comprend une inspiration et une expiration. Et on revient vers le centre. On va inspirer, lever les bras au ciel et on va venir se pencher sur le côté droit. Donc la main gauche est en haut et la main droite reste sur le sol. Et on essaye d'ouvrir le torse, on essaye de ne pas être trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière non plus, mais de trouver vraiment le bon alignement. Et on peut regarder au plafond. Et on va bouger sur l'autre côté. Donc cette fois-ci, la main droite est face au plafond. Le regard toujours au plafond. Et on revient vers le centre. Et juste un dernier exercice en position assise. On va venir
mettre les mains le plus loin possible et laisser son torse se rapprocher du sol. Voilà, donc si vous êtes ici, il n'y a pas de souci. Si vous êtes complètement collé au sol, c'est très bien aussi. Comme je le dis toujours, il n'y a pas de bon et mauvais en yoga. Allez, encore une respiration ici. Et on revient gentiment. Et on va venir en position de la table. Donc on met les mains devant soi. Les épaules vont être au-dessus des mains et les hanches au-dessus des genoux. Et on va venir inspirer, on regarde le plafond et on arque le dos. Et sur l'expiration, on arrondit son dos et on regarde entre les jambes. Et on inspire, on ouvre. Et on expire, on arrondit. 2 de plus. On inspire, on ouvre. Et on expire. Le dernier, on inspire. Et on expire. Et à partir d'ici, on va venir se mettre sur la pointe des pieds. On reste en position de la table neutre. On va essayer de venir rentrer donc son ventre. Donc pas essayer à rentrer le ventre pour arquer le dos, mais engager ses abdos. Et on va juste venir soulever les genoux au-dessus du tapis. Et on reste ici. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche, on vient en position de la table. Si vous avez besoin de juste checker vos poignets et on revient. Et là c'est pareil, on engage, on est bien déjà engagé, on laisse toujours, donc on reste toujours sur la pointe des pieds. Et on va venir juste lever les genoux au-dessus. Et on reste ici pour 5. 4. Le corps ne bouge pas, est vraiment stable. 2 de plus. 1. Et cette fois-ci, envoyez notre bassin pour notre premier chien tête en bas. Et on va venir, on peut commencer à plier un genou après l'autre pour donner du mouvement un petit peu. On presse sur les mains. On essaye toujours d'avoir les mains, les doigts les plus éloignés possible pour ne pas mettre tout son poids sur le poignet. On veut vraiment répartir le poids d'une façon générale. Et on envoie bien ses hanches le plus possible au plafond. Et on plie un genou après l'autre. Ou vous pouvez plier les deux genoux en même temps, étendre les jambes. Faites ce qui est bon pour vous. Et tout doucement, on va essayer de trouver une position neutre. Ça peut être jambes tendues, ça peut être les genoux pliés, mais on essaye de ne plus bouger le corps. Et on continue à respirer ici. Et on va gentiment tendre les jambes si on peut. On va prendre une inspiration, on va lever la jambe droite et venir mettre le pied entre les deux mains. Le genou gauche vient complètement sur le sol. On essaye d'avoir un angle à 90 degrés initial, donc vous pouvez toujours ajuster votre pied. Et on vient mettre les bras au ciel. On relâche les épaules. Donc vous voyez, souvent on a tendance à mettre les épaules près des oreilles. On relâche vraiment. Et on continue à respirer ici. Et on reste. Une inspiration et une expiration de plus. Et on vient gentiment mettre les deux mains de chaque côté du pied. On se met sur la pointe de pied côté gauche, on lève le genou et on envoie le pied droit en planche. Et ici on va mettre les deux genoux sur le sol. On va prendre une inspiration, ramener le corps vers l'avant. Et quand on expire, tout le corps va bouger sur le tapis. On relâche tout le corps. On inspire cobra, donc on lève le torse juste un petit peu et on essaye de garder les coudes près de son torse. Et sur l'expiration, on envoie les hanches, on revient en chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe gauche et on vient mettre le pied entre les deux mains. Genou droit, il vient au sol. On ajuste la jambe s'il faut. Et on lève les bras au ciel. La même chose ici, on relâche bien les épaules.
Voilà. On essaye quand même d'avoir un peu le corps engagé. On essaye de ne pas avoir le bassin complètement, le dos complètement courbé et le ventre à l'avant. On essaye de relever un petit peu ça, d'engager toujours ses abdos, d'être toujours en quelque sorte en position gainage. Et on vient mettre les mains de chaque côté. Le pied droit, le genou droit se lève et on envoie la jambe gauche en planche. On a toujours l'option de mettre les deux genoux au sol ou on peut rester en planche ici. On inspire, on met le corps vers l'avant et on expire tout le corps bien proche du matelas. On inspire cobra, cette fois-ci peut-être un peu plus haut. Et on expire chien tête en bas. Bien. On inspire, on va lever la jambe droite au ciel. On va mettre le pied entre les mains. Et cette fois-ci, on va venir en high lunge. Donc le genou à l'arrière reste élevé. Mon pied, je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas s'il faut que je désactive les commentaires. Si vous me voyez bien en entier. Mais le talon est face au plafond. Pareil ici, on essaye initialement d'avoir un angle droit. Le bassin fait face à mon genou. Et j'essaye vraiment d'avoir le genou aligné vers le pied. Souvent, on a tendance à avoir le genou qui vient vers l'intérieur. Chez certaines personnes, ça va être vers l'extérieur, mais en général, c'est plus l'intérieur. Parce que du coup, vous allez apporter moins de poids sur la hanche. Je ne sais pas trop comment expliquer. Alors que quand vous alignez bien votre genou avec vos pieds, vous allez tout de suite sentir que ça travaille plus au niveau des jambes. Et on vient lever les bras au ciel. La même chose ici, on relâche les épaules, on sourit. J'ai remarqué que quand je donnais des cours de yoga, on avait tendance à, mais pas qu'en yoga, je pense dans tous les sports, en fait à vraiment fermer son visage quand on fait de l'exercice et à être très sérieux. Et du coup, c'est vrai que quand on est prof et que on est face en fait aux élèves, c'est assez impressionnant de voir tout le monde avec des visages très fermés, très crispés, très concentrés. et même moi, la première, hein, je me rends compte que quand je fais des exercices, je suis toujours très sérieuse à regarder le prof et on ne s'en rend pas forcément compte. Mais voilà, attention, on ne relâche pas. Et c'est bien. Là, on doit bien sentir sa jambe. On va prendre une inspiration ici. On va venir mettre ses mains derrière le dos, mettre les doigts ensemble pour ouvrir les épaules ici. On prend une inspiration et à l'expiration, on va venir ramener son torse vers l'avant, comme si on voulait toucher son épaule droite avec son genou droit. Et on relâche la tête, la nuque. Hop, je vais me remettre ici. Et on essaye de toujours plier le genou. Je sais, ça va tirer, mais c'est bien. Et gentiment, on relâche les bras. On vient en planche. On inspire, le corps vient vers l'avant. On expire, le corps vient tout près du matelas. On inspire, cobra. Et on expire, chien tête en bas. On inspire, jambe gauche levée au plafond. Et on vient mettre le pied entre les deux mains. Et on vient en high lunge ici. Et la même chose, on relâche les épaules. Pareil, on ne veut pas le bassin trop courbé. Oups. On essaye de toujours avoir un peu d'engagement. Donc vous n'allez pas non plus être comme ça. Mais essayez de trouver pour vous ce qui vous convient. On relâche. Et on vient mettre les bras derrière. On ouvre les épaules. On inspire, on regarde en haut. Et on expire. On ramène le bassin vers l'avant. Et on reste ici. Une respiration de plus. On relâche la tête. Et on vient relâcher les deux mains. On vient en planche. Bien. On ramène le corps vers l'avant. Et on vient en push-up complètement vers le bas. On inspire cobra ou peut-être cette fois-ci chien tête en haut. Et chien tête en bas.
regarde les mains et on vient marcher les pieds près des mains. On arrive ici, on relâche tout. On relâche les bras, la nuque, la tête. On peut attraper ses épaules, ses coudes, pardon, avec les mains opposées. On peut swinguer d'un côté à l'autre. Vous pouvez plier les genoux ici autant que vous le voulez ou avoir les jambes tendues, c'est comme vous le souhaitez. On reste ici une respiration de plus. Et on relâche les bras et gentiment on va venir rouler sa colonne vertébrale pour venir en position debout. Les épaules, on roule les épaules vers l'arrière et les mains face caméra. Bien. On va prendre une inspiration, on va lever les mains au ciel, les mains ensemble et quand on expire, on vient ramener le corps tout en bas, proche du tapis. On inspire halfway lift, on étend la colonne vertébrale. On expire, on relâche et on vient en planche. On inspire, le corps vient vers l'avant, on expire, on vient tout en bas, proche du tapis. On inspire, cobra ou chien tête en haut, votre choix. Et sur l'expiration, chien tête en bas. On plie les jambes, on regarde les mains, on marche ou on saute pour arriver à l'avant du tapis, de la serviette. On inspire, on étend la colonne vertébrale, halfway lift. On expire, on relâche. On inspire, on vient en position debout, les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on revient en position de la montagne, les mains face caméra ou à l'avant. Bien, on va venir mettre les pieds ensemble ici, on essaye de garder les genoux ensemble. Et sur l'inspiration, on va venir en position de la chaise. On plie les genoux et les bras sont vers l'avant tendu. Et on reste ici. On va inspirer, lever les talons. Et quand on expire, on pose les talons. 3 de plus. On inspire, on lève. Et on expire, on relâche. On inspire, on lève. On expire, on relâche. Et le dernier, on inspire. Et on expire. Et on vient relâcher complètement tout le corps. Super. On inspire, halfway lift. On étend la colonne. On expire, on relâche. Et on vient en planche. Et directement au chien tête en bas. On inspire, on vient lever la jambe droite. Et cette fois-ci, on va venir mettre son pied à l'extérieur de la main droite. Et on va laisser le genou gauche venir sur le sol. Ici, plusieurs options. Option 1, vous restez ici. Je vais me mettre face caméra. Voilà. Mes deux mains sont à l'intérieur de mon pied droit. Donc option 1, on reste ici. Option 2, on va gentiment tourner son pied en rotation externe et ouvrir un peu donc, la hanche, le genou. On essaye de garder la colonne vertébrale alignée et le torse ouvert. Option 3, et on va tourner. On vient attraper son pied gauche avec sa main droite, seulement si on est assez à l'aise pour laisser son torse ouvert. Je ne veux pas que vous fassiez ça, pour être obligé d'attraper votre pied. Je préfère que vous restiez dans l'option 2, ou alors vous essayez juste de plier le genou et d'étendre le bras pour pouvoir attraper le pied, mais pas de courber la colonne vertébrale et de rentrer le torse. Super. On reste là et on relâche gentiment et on va venir donc mettre le pied droit au travers du tapis pour rejoindre la main gauche et on va laisser le genou venir se poser donc devant. Donc si je le fais ici, si vous n'êtes pas parallèle au tapis mais que votre jambe est un peu plus vers l'intérieur, il n'y a pas de souci. La jambe à l'arrière est étendue. Si cette position, elle vous fait mal, vous pouvez plier donc, la jambe et mettre les deux jambes parallèles en fait l'une à l'autre face au tapis. Donc vous choisissez l'option qui est bien pour vous. Et à partir de là, on va allonger la colonne vertébrale et on va venir ramener le torse vers l'avant et laisser tout le haut du corps se relaxer sur le tapis. On peut fermer les yeux ici, on va rester pour 3 inspirations.
On relâche bien la tête, la nuque. Vous pouvez fermer les yeux. Si vous ne pouvez pas être complètement en bas et que vous êtes ici, c'est très bien aussi. Voilà. Une dernière respiration ici. Et on va venir ramener son torse en haut. On va venir mettre donc les mains à plat de chaque côté du tapis, de votre serviette. La jambe, le genou gauche va venir se lever et on va envoyer la jambe droite pour un chien tête en bas. Et si on peut, on va envoyer la jambe droite pour d'où on vient la lever au ciel. Et on revient en chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe gauche et on va venir mettre le pied à l'extérieur de la main gauche. Le genou droit vient au sol et la même chose ici. Option 1, on reste ici. Option 2, on ouvre gentiment. Option 3, on vient attraper son pied droit avec sa main gauche. La même chose, on ne veut pas être recroquevillé. On ouvre bien le torse ici. On essaye de rentrer son nombril. Super. Génial. Et on n'oublie pas de respirer dans tous les mouvements. Voilà. C'est très bien si vous êtes ici aussi. Super. Et gentiment, on lâche le pied si on l'a. On ramène le genou vers l'intérieur et le pied gauche vient rencontrer la main droite. On laisse le genou revenir sur le tapis de yoga. La même chose, la jambe est tendue ou les jambes sont parallèles. Et on vient allonger la colonne vertébrale sur l'inspiration. Et l'expiration, on laisse le torse venir vers l'avant et on relâche tout ici. Si vous avez un coussin ou des blocs, vous pouvez toujours les utiliser pour reposer votre tête. Vous pouvez aussi les mettre, par exemple j'ai un coussin ici, hop, si ça vous aide au niveau de la hanche. Je pense que je ferai une session spéciale pour savoir comment utiliser les blocs, les coussins. Et on vient ramener le corps vers l'avant. Cette fois-ci, on va venir mettre son poids sur la hanche gauche et on va ramener la jambe droite vers l'avant. On va étendre les deux jambes. Et on va venir ici lever les bras sur l'inspiration. On relâche les épaules toujours. Et on va venir mettre l'avant, laisser le torse venir. Donc ici on ne veut pas un dos courbé, on veut vraiment venir par le bassin, le dos, le bas du dos. Vous pouvez toujours plier les genoux autant que vous voulez ici. Les mains viennent sur les pieds, sur les chevilles. Elles peuvent être sur les genoux, de chaque côté. Choisissez ce qui est bien pour vous. Et on peut fermer les yeux ici. Super. Et on revient gentiment vers le haut. On va venir ouvrir les jambes. La même chose ici, vous pouvez avoir les genoux pliés ou les jambes tendues. On essaye de garder ses doigts de pied face au plafond. Et ici, on va venir mettre sa main gauche sur sa jambe gauche et on va lever le bras droit pour venir se pencher sur le côté du cou gauche. La même chose, on ne veut pas être vers l'avant ou trop vers l'arrière. On essaye vraiment de trouver l'alignement de son bras et de son côté gauche. Et on va
va venir vers le côté droit cette fois-ci. On ouvre. Et on continue de bien respirer, on n'oublie pas sa respiration. Et on vient gentiment en position de départ. On ramène les jambes ensemble. On va venir mettre les bras parallèles aux jambes. Et on va venir vertèbre par vertèbre. Relâcher tout son corps pour venir en position allongée sur le tapis, sur votre serviette ou sur votre sol. On va venir ramener les genoux. Je me remets sur le torse. On se donne un câlin ici. On peut bouger de côté gauche à côté droit pour vraiment masser le bas de la colonne vertébrale. Super. Et on va venir étendre les bras de chaque côté et les genoux vont venir vers le côté droit. Et on essaye de garder les deux épaules sur le sol. Donc si le genou ne touche pas complètement le sol, c'est pas grave. Si vous avez un coussin ou un bloc, vous pouvez le mettre en dessous. Et on respire, on peut fermer les yeux ici. Commencer à ralentir un peu sa respiration. Et on revient au milieu. Et les deux genoux vont venir sur le côté gauche. La même chose, on essaye de garder ces deux épaules au sol. On essaye d'inspirer, d'expirer par le nez. Et on revient au centre. Et on se redonne un câlin. Peut-être qu'on va venir en position Happy Baby, donc position de l'enfant joyeux, du bébé joyeux. Donc on va venir attraper son gros orteil avec ses doigts. Les pieds sont face au plafond, les genoux sont pliés. Si c'est trop compliqué d'attraper votre gros orteil, vous pouvez attraper vos chevilles, c'est le plus simple. Vous pouvez bouger de côté en côté, vous pouvez étendre les jambes. Faites vraiment ce qui est bien pour vous pour terminer cette session. Et on vient gentiment ramener les genoux au centre et on va venir allonger les jambes pour venir à notre dernière pause, Shavasana. Donc on est allongé sur le sol, les bras sont le long du corps, les paumes de main sont peut-être face au plafond pour vraiment ouvrir tout le corps et laisser l'énergie bouger dans le corps. Et on va venir fermer les yeux ici, vraiment se relaxer. Et pendant les 2 prochaines minutes, on va juste profiter de ne rien faire, d'être allongé, de vraiment laisser son corps se relaxer, prendre le temps pour soi. Peut-être prendre une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, on laisse son corps s'enfoncer un peu plus sur le sol, sur le tapis de yoga, votre serviette.
gentiment commencez à bouger les doigts de pied. Donnez un petit peu de mouvement au corps. Peut-être ramenez les bras au-dessus de la tête. Donnez-vous une grande étiration. Et choisissez un côté pour venir ramener votre corps. Vous pouvez utiliser les bras et les mains comme oreiller. Ici, vous pouvez garder les yeux fermés. Si vous voulez rester allongé encore un peu plus, n'hésitez pas vraiment à rester un peu plus allongé. Et quand vous êtes prêt, on va gentiment venir en position assise, mais comme je vous l'ai dit, si vous voulez rester allongé plus longtemps, il n'y a pas de souci avec ça. Prenez le temps ce matin de terminer cette session, prenez le temps pour vous de vraiment relâcher, lâcher prise après cette semaine. Et quand vous êtes en position assise, si vous pouvez garder les yeux fermés pour terminer le cours, peut-être ramener les mains ensemble, proche du cœur. Et prenez cette dernière seconde pour vous, ces dernières minutes, vraiment ce matin pour finir cette session. Et pour démarrer la journée encore plus sur une note positive, essayez de repenser à quelque chose de positif, quelque chose qui vous a fait sourire cette semaine, qui vous a mis du baume au cœur. Ça peut être vraiment quelque chose de très simple. Et tous ensemble, on va prendre une grande inspiration par le nez. Et on expire par la bouche. Une fois de plus, on inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Et tous ensemble, on dit pour terminer le cours, Namasté. Merci à tous.